Salut tout le monde, nous sommes le vendredi 8 janvier 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne année à nouveau. On se retrouve pour une nouvelle émission des Instants Trading, donc c'est la troisième. Voilà, je vous remercie à nouveau de me suivre, de partager, de commenter, c'est toujours très très cool. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai rajouté dans la partie donc très high level analyse fondamentale, j'ai rajouté une petite partie actualité pour les sociétés que nous verrons parce que je pense qu'il est toujours important de lier les investissements qu'on fait avec l'actualité. C'est souvent l'actualité, hein, dans la plupart des cas, qui pousse une action ou qui l'a fait dégringoler. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette petite nouveauté, puis je continuerai à ajouter des nouveautés pardon, dans la présentation pour enrichir les informations que je mets à votre disposition. Alors l'avertissement sur les risques. Alors investir, trader sur les marchés financiers implique un niveau de risque élevé et peut conduire à des pertes supérieures au montant de dépôt. L'effet de levier peut jouer en votre défaveur. Ne tradez, n'investissez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et à l'investissement/trading. L'objectif de cette vidéo est purement pédagogique. Je décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantis pas l'exactitude ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette vidéo. Donc comme toujours, c'est une vidéo uniquement à but pédagogique. Je vous donne ma vue, je vous donne une analyse complètement blanche, complètement vierge. Et ensuite, c'est toujours à vous de vous faire une idée et de vous dire, voilà, pour moi, cette analyse de valeur peut constituer pour moi une opportunité d'investissement. Voilà. Alors, j'ai décidé d'analyser 5 valeurs, donc toujours 5 valeurs qui sont en lien avec l'actualité, qui bougent pas mal, qui sont toujours beaucoup discutées. J'essaye de les prendre dans des secteurs d'activité différents. Et parce que je vous connais pas, hein, personnellement, toutes les personnes qui regardent les vidéos, mais je pense que chaque personne a un système de trading et également un profil d'investisseur qui est différent. Donc peut-être une société sera plus à direction d'un certain type de public, peut-être plus dynamique, des gens qui veulent trader un peu plus souvent que des gens qui préfèrent faire un investissement moyen terme, long terme. Donc j'essaye de choisir des sociétés qui, je pense, sont intéressantes pour tout type de profil qui vient regarder mes vidéos. Alors il y a les 5 sociétés que j'ai décidé d'analyser dans cette vidéo cette semaine. C'est Elis, Société Générale, De Richebourg, Égide et Gossin. Voilà. Et on passe tout de suite à la première valeur analysée. Alors, la première société que nous allons analyser aujourd'hui, c'est Elis. Alors, Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location, entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans des secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé, de l'industrie, du commerce et des services. Donc on est dans le secteur des services. Alors Elis, c'est une société, hein, qui a toujours été très dynamique, mais qui a été frappée de plein fouet par la crise Covid. Effectivement, Elis est un acteur du service. Elis fait de la prestation de services, donc principalement de la location d'entretien de linge, donc du linge à destination des hôtels, des lieux de vacances, des hôtels de vacances, tout ce qui est restauration, hôtellerie, santé. Donc Elis a été très 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 fortement pénalisé par la crise Covid. Parce que lockdown, fermeture des hôtels, fermeture des restaurants. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'actualité, vous connaissez ça très bien comme moi. Donc Elis très fortement impacté. Au niveau actualité, donc j'ai relevé 3 actualités récentes qui étaient plus ou moins intéressantes là, sur les 2 derniers mois. Donc on voit, et je l'ai vu encore ce matin en lisant les dernières recommandations des analystes, le 6 janvier dernier, on avait Crédit Suisse qui a relevé son objectif de cours à 11,50 € contre 9,50 €. J'ai plus en tête, mais si vous regardez dans l'actualité de ce matin sur des sites comme Zone Bourse, vous retrouverez un nouveau broker qui est passé à l'achat sur Elis et qui a relevé son objectif, qui passe à l'achat. Donc on voit que les perspectives au niveau de
de la crise économique et sanitaire qu'on vit, ben, on tend vers un peu plus de positif avec le vaccin qui arrive, un confinement que nous n'avons pas réalisé en France, à la différence peut-être d'autres voisins européens. Donc on voit des perspectives un peu plus positives sur Elis. Voilà, Elis a également, ce que j'ai noté du 10 décembre dernier, une actualité importante, c'est que Elis a étendu la maturité de sa ligne de crédit renouvelable de 500 millions d'euros. Donc Elis continue d'emprunter pour investir pour son avenir et pour le développement de ses activités. Donc vous voyez le ratio, un chiffre d'affaires, capitalisation, il est quasiment identique. Il n'y a pas de survalorisation d'Elis, donc ce qui me fait penser que Elis a encore une belle marge de progression dans les mois et dans les années qui viennent. Donc la tendance de marché moyen terme, sur ces derniers mois, elle est plutôt positive. Alors la plateforme graphique, donc sur Elis. Alors Elis, bon, j'ai déjà tracé comme d'habitude pour ne pas le faire pendant l'enregistrement de la vidéo. Donc ce que j'aime toujours vous montrer, c'est la vision long terme sur Elis. Donc là, on voit la société, allez, on va prendre depuis 2017. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que de 2017 jusqu'à 2018, c'est un très joli trend following haussier. Et on voit que depuis cette période 2018 et les différentes crises qu'on a pu rencontrer depuis, Elis est on va dire, est très baissier. Mais ce qui est intéressant de voir, et on l'avait vu dans la vidéo de la semaine dernière, c'est qu'ici on a une oblique baissière qui fait résistance à la montée des cours. Donc on voit ici que cette résistance sur oblique baissière s'est matérialisée ici avec un point culminant en janvier 2018. On voit ici qu'on a une phase de baisse, une nouvelle phase de croissance qui a été bloquée ici au niveau de cette résistance sous oblique baissière. On le voit en vue mensuelle. On voit ici les mèches des chandeliers japonais qui ont buté sur cette résistance. Donc qui fait que, voilà, Elis ne peut pas monter plus que ce niveau de marché. On voit ensuite, crise Covid oblige, Elis a fortement mangé, entre guillemets, si je peux me permettre cette expression, au niveau de la crise Covid. On voit qu'elle est descendue au minimum, si je regarde au plus bas, on est descendu à 5,38 €. Donc une baisse, la valeur d'Elis a complètement été massacrée par la suite. On voit ensuite une reprise du cours, une latéralisation dans un range, une belle bougie d'impulsion haussière qui correspond en fait à la période de novembre 2020 et à cette très forte période du CAC qui a beaucoup augmenté. Donc annonce des vaccins, euphorie sur les marchés et explosion du cours d'Elis. On est passé au plus bas de 9,37 € au plus haut à 14,66 €. Donc une très belle progression. On voit ici qu'on latéralise et d'un point de vue graphique long terme, en vue mensuelle, il est aisé de identifier une zone de target price qui est sur le niveau des 16,43 €. Alors c'est marrant parce que j'ai préparé les graphiques hier et des brokers, des analystes ont également comme target cet objectif des 16 € à horizon moyen terme. Donc ce qui me conforte dans l'analyse et qui est plutôt intéressant. Donc on voit sur la partie long terme ici un objectif qui est la résistance sous oblique baissière. Alors attention, ça ne veut pas dire que on va forcément aller la taper et ensuite baisser. Ce qui veut dire, si la situation sanitaire venait à s'améliorer globalement au niveau européen et mondial, on peut penser que Elis pourrait casser cette robe pour aller chercher des niveaux ici peut-être de résistance supérieure sur le niveau des 18. Donc on peut envisager Elis comme un placement à moyen terme, voire peut-être plus long terme. Alors si je passe en unité jour et sur la période de 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc on voit Elis, on voit cette résistance, cette robe ici. On voit cette chute Covid où il y a de nombreux gaps qui sont restés ouverts. Donc un gap a toujours tendance à être comblé à plus ou moins long terme. Donc il est possible que plus tard, si on venait à casser cette robe, on pourrait combler ces gaps-là.
Donc on voit qu'Elis a fortement chuté. Ensuite, Elis a latéralisé dans un grand range pendant plusieurs mois. Et on voit les bornes du range, la borne inférieure de ce range-là, ici, sur ces niveaux-là. On voit la borne supérieure qu'on a été testée, qu'on a même cassée et on a réintégré ce range-là, où on est pu repasser au-delà à partir de ce niveau-là. On a été testé à nouveau ici à 2 reprises le haut de ce range-là pour revenir tester le bas du range. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de novembre, avec la forte hausse du CAC 40, on voit qu'on a littéralement explosé ce range pour lequel en fait on n'est jamais venu faire de pullback. Donc pour les gens qui aiment jouer les cassures de range, qui attendent un pullback pour revenir, pour être sûr que ça remonte, malheureusement ici on n'est pas revenu tester le haut de ce range-là qui devient un support. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Elis a continué sa progression jusqu'ici, puis ensuite en fait ici Elis évolue dans un nouveau range pour lequel j'ai dessiné pour vous le support ici et la résistance. Donc on voit qu'Elis évolue dans un range de cette façon-là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On peut imaginer qu'on vienne continuer dans ce range-là à venir tester le haut, voire le bas du range là. Là ici on est plutôt en tendance haussière. Ce qui est intéressant de voir sur Elis aussi, j'ai oublié de dire, c'est que la moyenne mobile à 200 jours était fortement baissière et on voit qu'ici qu'on a une cassure, enfin un retournement, pas une cassure, mais un retournement de la situation et on voit une moyenne mobile 200 jours qui tend à croître. Donc c'est intéressant, c'est un signal haussier. On voit également ici un croisement M7 M20 à la hausse. Bon, on voit ici, ça a chuté, on est dans une petite phase de latéralisation, mais on peut penser que si Elis continue à augmenter, eh ben, on peut penser que ces moyennes mobiles-là continueront à croître et pousseront les cours vers le haut de ce range-là et le casser pour, à horizon moyen terme, venir atteindre un objectif que j'évalue moi comme premier objectif majeur sur le niveau des 16 euros, 16 euros 30, 16 euros 45, 16 euros 35, 16 euros 45. Et par la suite, peut-être éventuellement casser finalement cette robe, aller plus haut pour aller atteindre d'autres objectifs et peut-être retrouver le niveau que nous avions en début d'année, fin d'année 2019, début d'année 2020. Voilà pour Elis. On passe à Société Générale. Alors Société Générale, en proie à d'énormes difficultés sur le CAC depuis des années. Donc je vais quand même présenter Société Générale que vous connaissez tous. Donc Société Générale figure parmi les premiers groupes bancaires français. Donc secteur de la banque. Alors le secteur de la banque depuis pas mal d'années, il est en proie à de fortes transformations. Il est fortement attaqué par de nouveaux acteurs, ce qu'on appelle la fintech, donc des gens qui viennent révolutionner le marché bancaire. Alors je pense directement à toutes les néobanques comme M26, comme Revolut, mais également d'autres acteurs aussi décentralisés au niveau de la blockchain qui viennent concurrencer les activités plus traditionnelles de banques de détail principalement. On voit également qu'il y a pas mal de gros acteurs comme les GAFAM, donc comme Google, Apple, avec Apple Pay, avec Google Pay, avec Samsung Pay, Facebook qui veut créer sa propre monnaie, Amazon qui a aussi pas mal d'ambition dans le secteur bancaire. Donc on voit que c'est un secteur qui est en très très forte transformation et les acteurs plus traditionnels comme Société Générale sont très très fortement impactés. Et on le verra dans le cours, dans l'analyse du graphique, ils sont très très fortement impactés depuis pas mal d'années. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. Je pense certainement pas qu'une société comme Société Générale disparaîtra. Par contre, elle est amenée à se transformer si elle veut continuer à avoir une taille aussi importante qu'elle a aujourd'hui. Alors au niveau du business model, Société Générale, c'est avant tout une banque de détail en France, mais également une banque de financement et d'investissement. C'est également une banque de détail à l'international. Donc Société Générale a d'autres banques dans d'autres pays.
C'est également un spécialiste de la prestation de services financiers spécialisés et d'assurance et un gestionnaire d'actifs et banque privée. Et Société Générale, je n'ai pas mis ici, Société Générale fait également du leasing de voitures au travers de sa filiale dont le nom m'échappe. Voilà. Alors, au niveau de l'actualité, hein, on voit que Société Générale, depuis quelques temps, envoie des signaux plutôt positifs sur le marché et veut montrer qu'elle veut se sortir de cette situation dans laquelle elle est depuis quelques années. Donc, j'ai repéré pour vous hein, la nomination de Stéphane About au poste de directeur général de Société Générale Americas. Donc, changement au niveau du management. Société Générale annonce l'acquisition de Réseau Car, donc le 14 décembre dernier. Donc voilà, Société Générale diversifie ses activités également dans la mobilité. Et je pense que vous avez suivi comme moi début décembre dernier que Société Générale veut fusionner ses réseaux avec Crédit du Nord. Donc la banque Crédit du Nord est fermée en France 600 agences. Donc on voit qu'on a un chiffre d'affaires, on a une différence entre le chiffre d'affaires et la capitalisation qui est plutôt assez énorme. Donc ce qui peut nous laisser penser à un rattrapage du cours de Société Générale en bourse. On voit que malgré tout, la tendance de marché à moyen terme est passée haussière. On voit qu'on a une sorte de rotation sectorielle hein, depuis la fin de l'année sur le CAC et Société Générale fait partie de cette rotation sectorielle et on va le voir tout de suite sur le graphique, ça s'est matérialisé par une hausse du cours de Société Générale. Société Générale, donc sur le long terme, vous voyez que Société Générale, hein, ça c'est la belle époque de la finance et crise, donc Société Générale cotée jusqu'à 139 euros, donc ça c'était la belle époque. Et ensuite, il y a eu la crise de 2008, l'affaire Kerviel, etc. Donc massacre complet du cours de Société Générale pour un retour quasiment à ses plus bas jamais atteints, voire peut-être même encore plus bas. Il faudrait regarder un peu plus en détail. Alors, globalement, Société Générale en monthly, donc ça reste baissier, mais on évolue dans un très très grand range dans lequel on est depuis 2009. Donc on voit qu'on est dans un très très grand range dans lequel on a été chercher à nouveau le haut du range à plusieurs reprises, donc ici en 2009, également en 2011, également en 2017, et on voit que depuis 2017 et encore plus avec la crise Covid, on a été taper le bas de ce range-là et on a même cassé le bas de ce range-là, donc on a été cassé ce support pour aller toucher au plus bas, ici le plus bas, les 10,77 € en septembre dernier. Mais on voit que depuis, Société Générale a très bien remonté la pente. Alors bon, c'est pas encore une grande remontada comme on dit hein, dans le milieu boursier, c'est pas encore une grande remontada. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir que Société Générale a réintégré son range. Donc là, c'est plutôt positif. Maintenant, voyons voir un peu plus court terme sur une unité de temps jour. Comment est-ce que Société Générale a évolué depuis la crise Covid? Donc on voit ici un crise Covid, la chute qui ne s'est pas arrêtée avec la remontée du mois de mai, on voit Société Générale a augmenté, mais a également diminué pour atteindre son plus bas, comme je l'ai dit, à 10,77 €. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que très récemment, donc on voit qu'on a une belle remontée de cours, mais on voit toujours que les cours étaient coiffés ici à nouveau par une robe, donc une résistance sous oblique baissière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le début janvier, donc on voit une belle remontée des bancaires, on l'a vu ces dernières séances, hein, j'ai particulièrement suivi Société Générale ces dernières séances-là, on voit ici on a cassé finalement cette robe qui était matérialisée ici entre le 19 février dernier et décembre et janvier 2021. Donc on voit ici qu'on a
cassé ici, donc une belle bougie haussière. Et on voit ici, bon, petite conso hein, suite à belle hausse. Donc, comment est-ce qu'on trade ici une oblique? Ben, on peut penser à un retour ici sur l'oblique, puis une remontée pour essayer d'aller atteindre ici cet objectif qui constitue en fait une résistance que j'ai matérialisée ici sur le niveau des cours de juin et août 2019. Donc Société Générale, voilà, on voit hein, également en unité de temps, journalier que la moyenne mobile à 200 jours qui était décroissante tend à se stabiliser, donc qui pourrait éventuellement constituer une zone de support. Et on voit ici un beau signal de hausse, j'ai envie de dire, à court terme, c'est le croisement M7-M20 à la hausse. Voilà, on le voit également hein, pour ceux qui pratiquent un petit peu l'Ishimoku. On voit que le nuage a tendance à grandir et on voit que la SSA a tendance à montrer, à tendre vers le haut. C'est un début d'augmentation. Donc on voit ici que la lagging span tend également à passer au-dessus de ses cours. Ce qui serait intéressant de voir, c'est d'attendre que la lagging span passe au-dessus de la robe. Là, ce serait vraiment un très très beau signal. On voit qu'on a une Tenkan qui tend également à augmenter, une Kijun aussi. Donc on voit que là, on reste encore dans une phase de latéralisation et à horizon, je pense, moyen terme, on pourrait venir casser cette tendance, casser peut-être le niveau des 18,30, 18,38 pour venir à terme, objectif, venir taper cette résistance, le niveau des 21 € qui pourrait constituer pour moi un target price très très intéressant. Voilà pour Société Générale, donc milieu de la banque très baissier, mais qui n'a pas dit son dernier mot. À De Richebourg. Alors De Richebourg, c'est une société qui est assez connue, mais qui a pas mal explosé ces derniers temps-là, donc qui est très très haussier, qui a bénéficié d'un news flow vraiment très très intéressant, et le cours de bourse a été poussé par ce très très beau news flow de la part de la société. Alors au niveau du positionnement, donc De Richebourg, c'est un opérateur global de dimension internationale des services à l'environnement, donc une thématique qui est très très importante hein, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc opérateur global de dimension internationale, donc des services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités. Donc ces activités se répartissent en deux branches distinctes, donc la division environnement et la division multiservice. Donc toutes deux reposent sur un même socle de valeurs et partagent une ambition commune, donc un peu le motto de Richebourg, donc c'est servir les hommes tout en protégeant leur environnement. Donc secteur du service et thématique de l'environnement, donc qui est une thématique qui est très très intéressante pour les personnes qui ne jouent pas encore peut-être ce secteur dans leurs investissements. Donc au niveau du business model de Richebourg, donc c'est de la prestation de services environnementaux et de la prestation de services aux entreprises. Donc je vous invite à consulter leur site ou à consulter une fiche peut-être un peu plus poussée que cette présentation-là pour découvrir la société. Alors De Richebourg, au niveau de l'actualité, c'est très très riche. Donc en pourparlers avec Ecor, donc pour un rachat, donc De Richebourg veut grossir, veut grandir en rachetant également une société dans la thématique de l'environnement. Donc ça, c'est une news qui est assez récente, donc du 31 décembre dernier. Également, très très bonne nouvelle au niveau des résultats annuels de Richebourg, donc nettement supérieurs aux attentes et des perspectives très encourageantes grâce à une excellente maîtrise des coûts, ainsi qu'à une très rapide mise en place des premières synergies en Espagne, parce que De Richebourg n'est pas que présent en France, De Richebourg est présent à l'international. Et on voit également des brokers comme Odo, qui est passé à l'achat en décembre 2020. Donc on va le voir sur le cours, ça a complètement poussé le cours vers des sommets. On voit encore un ratio chiffre d'affaires capitalisation qui reste quand même, on a encore une très grande marge de progression. Et la tendance de marché moyen terme reste haussière. Donc on va passer tout de suite à
l'analyse graphique sur De Richebourg. Alors De Richebourg, on va faire comme on fait d'habitude. On va commencer sur une vue long terme, donc très long terme, donc depuis 1996. Donc on voit De Richebourg 1996, très grande hausse, grande baisse avec un gap qui n'a jamais été comblé complètement. Donc alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va le combler, hein, parce que là la société est pas mal poussée, le gap est énorme et ça m'étonnerait qu'on le comble de sitôt. Donc sur le long terme, De Richebourg, ça reste quand même très très baissier, hein. On le voit, hein, voilà, hein, le graphique parle de lui-même, c'est très très baissier. Néanmoins, on voit que sur les 12 dernières années, 12-13 dernières années, on voit à nouveau qu'on évolue dans un range. Donc je l'ai matérialisé ici comme ça. Pourquoi? Parce que on voit le bas du range, on voit le haut du range là. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vient taquiner à nouveau le haut de ce range là. Donc voilà, vision long terme baissier. Vision encore long terme sur les 10-12 dernières années là, évolution dans un range, et on voit qu'on a tendance à venir essayer de taquiner le haut de ce range là, donc cette résistance là qu'on pourrait, je pense, casser. À horizon plus court terme, donc si je prends la situation là de 2020, donc on voit également, hein, ici une sorte de range que j'ai matérialisé ici, qu'on a été complètement cassé. Donc c'est ça qui est intéressant, hein. Ces cassures de range se sont quasiment toutes faites avec la grosse augmentation du CAC, la très forte poussée sur les marchés qu'on a eu au mois de novembre là. Donc ici, cassure violente du CAC, à nouveau, on n'a pas encore, enfin on n'a jamais été faire de pullback sur le haut du range là qui constitue maintenant un support. On n'est jamais venu, et la hausse, elle a été complètement stratosphérique depuis le mois de novembre, avec l'ouverture de plusieurs gaps. Donc on voit ici un très gros gap qui a été ouvert, un très gros gap qui a été ouvert ici, et un gap qui a été ouvert ici. Et on voit que ce range, on a été tapé ici, et on voit ici qu'on patine un petit peu. Ce qui, je pense, est normal, parce que vous voyez le cours, hein, on est monté en mode fusée, avec quasiment aucune consolidation. À part ici une petite conso, et encore ça reste assez léger, hein, et très rapide en quelques jours. Vous voyez, hein, c'est les news que je vous ai données, hein, dans la fiche précédente. C'est ce qui a porté en fait ces impulsions-là, hein. Ici, c'est le rachat de la société, et ici, c'est les bonnes news et des résultats qui ont été nettement supérieurs aux attentes. Donc on voit ici, hein, ça ne veut pas dire que l'augmentation ne va pas continuer. Je reste très positif sur De Richebourg, mais je pense que une consolidation serait saine pour la valeur, parce que voilà, on a augmenté très très vite, très rapidement, avec l'ouverture de nombreux gaps. Donc on voit ici, alors ce qui est intéressant, hein, c'est ici on voit une zone, peut-être ici à nouveau, hein, une sorte de grand range qu'on pourrait mettre à disposition, et qu'on pourrait peut-être venir retravailler à nouveau, ce qui nous permettrait ici de venir combler ce gap-là. Alors, je ne pense pas qu'on va venir immédiatement, je peux me tromper, hein, il peut y avoir une très très grosse chute des marchés dans les mois qui viennent, mais je ne pense pas qu'on va venir à court terme combler ce gap-là, parce que De Richebourg, belle news, résultats supérieurs aux attentes, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, donc le trend reste positif. Néanmoins, à un horizon plus court terme, moyen terme, on pourrait envisager le comblement de ces deux gaps-là, et une respiration du cours, une consolidation du cours là, sur peut-être ce niveau-là, qui pourrait qui constituait une zone de support. À terme, si on venait à remonter, j'ai identifié ici une zone de résistance qui pourrait constituer un objectif majeur à moyen terme. Donc le niveau des 7,50 € à surveiller. Voilà ce que je voulais vous dire pour De Richebourg. Alors Egide, c'est une société que j'ai découverte il y a
il y a quelques mois que je ne connaissais pas. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la conception, la production, la commercialisation de boîtiers destinés à la protection et à l'interconnexion de puces et de systèmes électroniques. Donc on est dans le secteur d'équipements, composants électriques, l'électronique, la technologie. Donc les produits du groupe sont principalement utilisés dans les radars, les détecteurs infrarouges, les satellites et les modules optoélectroniques. Donc par exemple, Egide fait pour les forces spéciales, enfin c'est ce que j'ai vu sur leur site, tout ce qui est les lunettes pour les fusils, notamment les lunettes infrarouges. Donc de la haute technologie et un très fort savoir-faire. Donc au niveau du business model, donc Egide construit donc des boîtiers pour l'imagerie thermique, des boîtiers de puissance, d'hyperfréquence et des boîtiers pour composants optoélectroniques. Alors je ne suis pas du tout un professionnel de ce système-là, de cette industrie-là. Je découvre hein, comme tout le monde. Vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Egide qui est plutôt bien fait et ben, sur lequel vous découvrirez tout ce que la société conçoit. Alors, Egide également, c'est une société qui repart fort, poussée par de très bonnes actualités. Alors, je vais commencer par l'actualité qu'il y avait eu au mois de juillet dernier, qui avait valu aussi une petite chute en bourse. Ben, c'est le fait qu'il y ait eu un incendie dans une usine aux États-Unis. Donc, 2 mois après, Egide a expliqué que ben, il y a eu une reprise rapide de la production après l'incendie de juillet et que les choses étaient rentrées dans l'ordre. Et une dernière news du mois de septembre qui était assez majeure, c'est que malgré la crise que l'on vit et que Egide vit également, le chiffre d'affaires a progressé. Donc un chiffre d'affaires 2020 de 34,6 millions d'euros, une capitalisation de 11,6 millions d'euros. La tendance de marché moyen terme reste haussière. Donc on va passer tout de suite à la plateforme graphique. Alors Egide, sur le long terme, alors Egide, hein, c'est voilà, hein, introduction en bourse en 2000, de belles promesses, une explosion, puis ensuite une chute continue. Alors attention avec ce genre de valeur-là, bien qu'elle soit conseillée par des hebdomadaires, qu'elle soit conseillée sur Twitter, qu'il y ait des gens qui tradent, chacun a un style de trading différent, chacun a un horizon différent, et c'est pas parce qu'on parle d'Egide ou d'une autre société, qu'il y en a beaucoup qui en parlent, qu'il faut absolument se ruer dessus. Faites-vous toujours votre propre idée de la valeur, regardez sur le long terme, Egide sur le long terme, le graphique parle de lui-même, c'est très baissier. Voilà. On cote aujourd'hui dans les... on a combien aujourd'hui 1,18 €. Enfin, voilà, ça reste des valeurs. Voilà. Il faut savoir traiter ce genre de valeurs-là. On n'est pas sur une valeur du CAC, on n'est pas sur une PME. On est sur des valeurs quand même très basses. Donc on voit ici, hein, Egide, si j'agrandis un peu, hein, c'est très bas. Ici, on avait une résistance sur laquelle les cours, une résistance qui était baissière, sur laquelle les cours s'appuyaient pour rebondir puis continuer à descendre. Donc voilà, très baissier. Malgré tout, depuis, à partir de 2014, le cours a repris, a augmenté. On va dire que ici, hein, un trend haussier qu'on a cassé à nouveau en 2017. Et depuis, en fait, Egide est baissier. En fait, on voit Egide, c'est plutôt marrant parce que ça fait ça, Egide. Hein. Je peux le tracer comme ça. Hein. Ça baisse, ça monte. Nouvelle jambe de baisse. Ici, à nouveau, nouvelle jambe de baisse. Bon, je le trace mal, hein, mais... Nouvelle jambe de baisse. On peut même aller plus loin. Hein. Jambe de baisse comme ça, reprise. Donc on pourrait imaginer ici, hein, vous voyez, hein, baisse, augmentation, baisse, nouvelle jambe de baisse. On peut penser ici, et vous allez le voir, on va le regarder à horizon plus moyen terme. Donc on va reprendre ici. Allez, on va reprendre à partir de la crise Covid, à partir de mars. On voit ici, vous le voyez,
une reprise des cours. Donc on peut se dire que là, Egide repart à la hausse et on est dans une tendance, on va dire, plus haussière, un trend similaire à celui-ci, après deux grosses jambes de baisse. Donc on passe sur l'horizon plus court terme. Donc vous voyez, hein, ça c'est très grossièrement, hein, la jambe de baisse que j'ai tracée ici. Ça reste grossier, hein, à vous de le faire sur votre plateforme. Ça reste baissier. Et ici, on voit retournement de situation depuis avril et les cours repartent. Donc à nouveau, hein, ce que je regarde à plus court terme, bah, c'est comment déjà évoluent les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, on voit que la moyenne mobile à 200 jours était décroissante, stabilisation, et là, on repart. Moyenne mobile à 7 jours croissante, moyenne mobile à 20 jours croissante, donc la moyenne mobile à 7 jours est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours croissante, donc on est dans un trend haussier. Et ce trend haussier, en fait, je l'ai matérialisé par un canal. Ça, c'est un canal à plus court terme, mais vous pouvez tracer ce même canal sur les phases haussières que j'ai montré précédemment. C'est très clair que ici, Egide, on passe sur une tendance croissante. Alors, comment on traîne? Ici, on est dans du trend following, hein. Si vous êtes un peu sur Twitter, si vous me suivez, ou si vous suivez d'autres personnes sur Twitter, on a pas mal d'adeptes du trend following. Donc un trend following, en fait, c'est ici, on trace un canal, on a identifié un canal. Et comment est-ce qu'on entre en trend following? On attend un niveau de support qui peut se matérialiser soit par un bas de canal, soit par un niveau intermédiaire qui peut constituer en fait un niveau de support par rapport au niveau du cours précédent. Et en fait, ensuite, on se laisse porter et on remonte son stop, etc., etc. Donc on voit ici, hein, sur Egide, hein, c'est simple, hein, ici, donc on est monté là, tac, on est redescendu, tac, on est remonté ici, tac, on redescend, tac, on remonte, tac. Donc voilà, hein, bon, je ne vais pas le faire ici, la même chose, on remonte, et on peut penser ici que, en mode trend following, on peut identifier une zone de... bon, désolé, hein, mais je la trace ici assez grossièrement, hein, parce que bon, j'enregistre, je ne veux pas la faire trop longue, mais on peut ici imaginer que, on peut imaginer ça constituer ici une zone de support. Donc on peut penser que les cours d'Egide vont continuer à monter vers sûrement le haut de canal, donc avec un objectif à 1,30, et ensuite à voir ce qui va se passer au niveau de ce haut de canal-là. On peut imaginer que le cours vienne casser ce haut de canal-là pour aller chercher des objectifs. Si je me mets en vue hebdomadaire, pardon, je vais me remettre en vue hebdomadaire. On peut penser venir chercher vous voyez le niveau ici, hein, c'est un niveau clairement défini, hein, ce niveau des 1,30 €. Et si on venait casser cette résistance-là, on pourrait penser à venir taper le niveau plus haut, aller à le niveau des 1,30 jusqu'au niveau des 1,60. On voit ici qu'on a un niveau de résistance majeure qui pourrait coïncider comme niveau de target price majeur, le niveau de la moyenne mobile à 200 jours. Donc vous voyez, hein, graphiquement, hein, ça parle de lui-même et ça nous donne les niveaux pour ceux qui veulent rentrer dedans et qui veulent jouer la tendance haussière qu'il y a sur Egide. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va aller là, qu'on va casser et qu'on va monter en flèche. On pourrait éventuellement venir, de façon intermédiaire, taper le milieu du canal pour remonter, ou peut-être aller venir taper le bas du canal là après un beau trend haussier. Voilà. À vous de vous faire votre propre idée. En tout cas, voilà, Egide, ça reste haussier. On est dans du trend following avec des niveaux de support très intéressants qu'on peut matérialiser sur le graphique pour trouver un point d'entrée. Et ensuite, on remonte son stop et on se laisse porter par la tendance jusqu'à épuisement de celle-ci. Voilà ce que je voulais vous dire sur Egide si vous ne la connaissiez pas. Plus de 17% aujourd'hui ce vendredi. La première valeur du jour, c'est Gossin. Alors Gossin aussi, c'est une belle société
qui est pas mal discuté, pas mal tradé. Je vois qu'il y a énormément de discussions sur Internet, il y a un beau news flow, donc voilà, il y a de l'action qui se passe sur Gossin. Alors Gossin, c'est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. J'avais parlé de Navia. Comme Navia, Gossin est une société qui est positionnée sur l'avenir, sur la mobilité, au niveau de son business model, véhicules manuels et remorques, véhicules autonomes, le stockage d'énergie, également des projets à la demande. Donc on est dans le secteur de la machine, des équipements industriels, et Gossin est sur un secteur d'avenir, principalement celui des véhicules autonomes. Alors au niveau de l'actualité, il y a eu énormément d'actualités ces 2-3 derniers mois de la part de Gossin. Alors très récemment, encore cette semaine, Gossin a annoncé l'expédition à Centreport en Nouvelle-Zélande de 7 tracteurs portuaires et 7 remorques portuaires, donc conçus par leurs soins. Gossin a inauguré également au Qatar en décembre dernier un terminal à conteneurs. Un accord stratégique un peu plus tôt au mois de décembre avec Robotic Research. Également, Gossin, premier groupe au monde à engager des camions à hydrogène dans le rallye Raid du Dakar. Gossin a présenté des véhicules électriques made in Qatar. Bon, c'est un news flow. Après c'est la stratégie de la société aussi, hein. Y a des sociétés qui font énormément d'avancées technologiques mais qui ne le communiquent pas toutes les 5 minutes. Là, on voit que Gossin, c'est communiqué de presse sur communiqué de presse. Donc ensuite, c'est à vous d'analyser la pertinence de ces communiqués de presse-là et de son actualité. Mais en tout cas, voilà, Gossin a l'ambition de communiquer et de grossir et de grandir. Donc un chiffre d'affaires 2019 de 21,1 millions d'euros et une capitalisation, hein, vous voyez la différence, de 255 millions d'euros. On est sur une tendance de marché moyen terme qui est bien entendu haussière. Donc je vais passer maintenant sur la plateforme graphique pour vous expliquer un petit peu Gossin. Alors on va regarder aussi sur le long terme. Bon, c'est un peu différent d'Égide, hein. Sur le long terme, ça reste quand même très baissier. Ça, on peut pas le nier. On peut ici dessiner une oblique. Donc vous voyez qu'on a cassé cette oblique baissière, hein. Donc c'est un très très joli signe de positif pour la suite sur Gossin. Donc on voit très baissier. On a cassé ici et depuis le mois de juillet, on voit que c'est très très haussier, hein. Ça c'est en termes de mois, hein. On a fait quasiment 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6e mois de hausse consécutif. Alors c'est pas parce que ça fait 6 mois que l'action est en augmentation que ça va se casser la gueule. Loin de là. On le voit ici au mois de décembre, on a cassé cette résistance oblique baissière majeure de très long terme. Donc c'est un signal très très positif sur le cours. Donc bon news flow, hein, nouvelle technologie, pas mal d'avancées, une augmentation des ventes, donc ce qui se traduit par un cours haussier. Alors à plus court terme, hein, si je regarde depuis début 2020, hein, on voit qu'après Gossin n'a pas non plus fortement souffert de la crise Covid, légèrement. Ce qui est intéressant de voir ici, Gossin, on est également sur une valeur de trend following. Donc trend following, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, je vous le réexplique ici parce que Gossin, on le voit que c'est une valeur trend following. Donc déjà au niveau des moyennes mobiles, on est sur une valeur ici qui est purement haussière. Moyenne mobile à 200, à 7 et à 20 jours qui est haussière, donc ça grimpe. On voit ici qu'on a cassé cette robe, on n'a jamais fait de pullback dessus, on a encore un gap qui est ouvert ici. Nouveau gap ouvert qui a été comblé, phase de latéralisation, donc avec un support ici qui est identifié sur le niveau des 2,90, 3,01 €, explosion du cours, forte poussée haussière, puis consolidation. Donc consolidation ici sur une zone de support. Croissance du cours, consolidation, grosse croissance, cassure de cette robe long terme majeure,
pullback dessus avec un excès baissier ici, constitution d'une zone de support, puis on repart en mode trend following. Donc vous voyez ici, hein, pour rentrer sur ce genre d'action-là, à nouveau c'est du trend following, c'est du... si on loupe le coche sur une grosse augmentation, on attend une consolidation et en fait, vous voyez que le cours évolue en mode escalier. On monte sur une marche, puis on monte sur une deuxième, on redescend sur la marche intermédiaire en mode consolidation et on monte 1, 2, 3, 4 marches d'un coup et on redescend de 2 marches. Voilà, je vous fais une petite métaphore, mais en fait c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez ici le premier escalier, le deuxième escalier, le troisième escalier, le quatrième escalier. Donc comment on fait pour identifier une zone de support ici après une grosse augmentation? Ici je l'ai matérialisé ici. Ce qu'il faut faire, c'est descendre un petit peu sur les unités de temps. Donc là, si je descends sur l'unité de temps 4 heures, on voit ici que on peut dire que ce niveau-là peut constituer le niveau des 11,33, 11,22 peut constituer une zone de support. Si je descends encore plus bas sur une unité de temps heure, vous voyez ici qu'on est venu, après cette forte explosion, on est venu descendre et travailler cette zone de support là. Donc là, j'ai matérialisé ici notre nouvel escalier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va venir le retester ici, comme ça, avant de repartir? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que plus récemment, ici, Gossin, ici, on peut voir, je prends les mèches avec, éventuellement une nouvelle zone de support. Alors ça veut dire quoi? On peut venir continuer à travailler cette zone de support-là et repartir plus haut de cette façon-là. Ou peut-être, suite à très forte consolidation, on peut peut-être imaginer venir taper cette zone de support-là, voire peut-être combler le gap, parce qu'il n'a pas été forcément comblé, pour ensuite repartir plus haut. Ensuite, c'est à vous de faire votre propre scénario dessus. Mais voilà, je voulais vous montrer, j'avais décidé de choisir cette semaine quelques valeurs de trend following qui sont pas mal discutées pour vous montrer en fait des niveaux techniques majeurs comme sur Gossin où on a cassé une robe majeure ici. Donc c'est un très très fort signal d'achat de se dire qu'on casse cette robe là. Ça veut dire que la tendance qui était baissière long terme est complètement cassée. Donc là on passe sur du haussier. Et en mode trend following, essayez de se trouver des points d'achat qui se constituent en fait par des zones de support. Parce que ici, à la différence de De Richebourg, on l'a vu précédemment dans De Richebourg, c'est une hausse stratosphérique, on explose la hausse en mode comme le Bitcoin, vers la lune sans consolidation. Ici, ce qui est intéressant de voir, et je vous conseille de descendre dans les unités de temps, c'est de trouver des zones de support, d'attendre que le cours se stabilise sur une zone de support là, et d'être sûr qu'on ne la casse pas, pour entrer dessus et profiter de la tendance haussière. Et ensuite, on remonte son stop tout simplement pour sécuriser à minima son gain, dépendant de votre horizon de placement. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Donc voilà, je trouvais que Gossin était très intéressante. Ensuite, c'est à vous de faire votre propre idée sur Gossin. Je sais qu'il y a énormément de gens sur Twitter qui la tradent en intraday, en très court terme. Ça dépend toujours de votre horizon d'investissement. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec elle, ne la tradez pas, mais ne suivez pas aveuglément ce qui est discuté sur Internet. J'essaye de faire ces vidéos-là pour vous apporter ma modeste contribution et essayer de faire des erreurs, de ne pas faire les erreurs que moi j'ai commis il y a des années parce que je suivais un tel qui disait Gossin, je l'ai acheté au plus bas et bam, ça explose, je surfe et je fais des plus-values incroyables. Attention à ce qu'on vous dit, faites-vous votre propre système de trading comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo. Voilà ce que j'avais à vous dire pour Gossin. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous remercie à nouveau
pour me suivre, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous est utile. J'espère que vous apprenez des choses. J'espère que je contribue à votre amélioration dans le trading. Je m'améliore également moi-même chaque jour aussi avec ces vidéos-là parce que ça me permet de m'intéresser à des sociétés, d'aller plus loin dans des sociétés que peut-être que j'avais pas regardées auparavant. Ça me permet aussi de moi de me faire des idées dessus. Je pense qu'elles étaient assez variées cette semaine, et qu'elles sont assez intéressantes. Donc maintenant, voilà, à vous de faire votre propre idée. Si vous avez aimé, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, parce que ça m'aide pour le référencement. Vous voyez ici, je suis présent sur les réseaux, principalement sur Twitter. Donc venez me suivre, venez partager la vidéo, venez en discuter. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. C'est avec un grand plaisir que j'ai à discuter avec vous. N'hésitez pas à commenter également. Je réponds à chaque commentaire. Voilà. C'est terminé pour cette semaine, c'est terminé pour cette vidéo. Je vais continuer la semaine prochaine si le temps me le permet. Et je vous remercie à nouveau d'être nombreux à me suivre et à apprécier mon travail. Je vous remercie et à très bientôt.